Bonjour, comment vous allez bien de chez bien? Vous avez remarqué le décor derrière moi. Ce décor, c'est justement de cela nous allons parler. Il s'agit donc pour nous de parler du masque, surtout du masque dans la métaphysique africaine, dans la spiritualité ancestrale. Parce qu'il est important de comprendre le pourquoi des choses. Et une fois que le pourquoi est saisi, une fois que le principe premier est connu, on peut donc améliorer l'exercice de ce principe premier au quotidien et surtout acquérir la connaissance de mieux faire. Certainement, chacun a un masque chez lui, comme une œuvre d'art, un objet de décoration, quelque chose qui peut-être ne signifie rien pour lui, mais qu'il a acheté peut-être juste parce que c'est présentable, c'est joli, c'est impressionnant, ou c'est beau, c'est magnifique. Mais la question à se poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que vous savez vraiment pourquoi la spiritualité ancestrale a créé les masques? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les masques africains, je préfère préciser cela pour ce que je sais, détiennent, contiennent, révèlent une identité spirituelle. Et c'est d'ailleurs forcément sur la base d'une identité spirituelle qu'un masque peut être conçu. On ne se réveille pas un matin pour concevoir un masque, pour créer un masque. Un masque est une simple représentation artistique, mais quand on dit représentation artistique, c'est dans le vrai du vrai, c'est-à-dire une reproduction faciale d'une identité spirituelle qui est vue par le système de l'oracle. Oui, vous avez compris le français. Alors, allons un peu plus en détail pour mieux comprendre de quoi il est question. Je ne vais pas définir le masque selon le dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est tout simplement un ensemble de renseignements et on nous dit que c'est ce que ça signifie et on nous demande de répéter cela. Mais quand nous rentrons dans la symbolique de la spiritualité, dans la spiritualité africaine ancestrale, on se rend compte qu'un masque, c'est d'abord une représentation spirituelle, donc un élément factuel physique, matériel physique, mais de quoi concrètement? Eh bien, de l'identité spirituelle, d'une entité spirituelle dont le cas a été maîtrisé. Il faut bien comprendre les mots que j'utilise. Donc, on a représentation matérielle physique, on a une maîtrise du cas, de l'identité spirituelle de l'entité ou de la divinité. Ce qui veut dire qu'en clair, un masque, dans le contexte de l'ancestralité spirituelle africaine, est un vivant. Un masque est un être vivant. Un masque n'est qu'une densification, une matérialisation d'un visage. Le visage d'une entité spirituelle, d'une divinité qui existe vraiment. Mais comme cette divinité a besoin d'avoir un facial visible pour les hommes, il faut néanmoins passer par un ensemble de rituels qui consistent à maîtriser le cas, c'est-à-dire d'abord à conduire l'âme de cette divinité et à maîtriser le cas. Et donc, le cas sera, disons, la charpente spirituelle de ce masque. Donc, un masque dans la spiritualité égyptienne, c'est toujours relié à Horus, ou du moins à l'un des noms du dieu Horus, parce que Horus porte comme nom le lointain.
Mais Horus porte également comme nom le rayonnement. Et oui, c'est là que réside l'identité spirituelle, justement, d'un masque. Horus dans le rayonnement. Parce que, justement, le rayonnement est lié naturellement à une partie de notre corps, uniquement à cette partie de notre corps, à savoir le visage. Toutes les parties de notre corps, eh bien, rayonnent, mais de différentes manières. Nos doigts rayonnent, nos bras rayonnent, nos jambes, notre abdomen, toutes les parties du corps rayonnent. C'est normal. Mais ce qui est encore plus rayonnant, c'est le visage parce que le visage réunit toutes les parties du corps. Ce qui veut dire que le visage est directement relié à un élément plus fondamental de l'humain, à savoir son âme, dont les yeux en sont les fenêtres. À travers les yeux, on pénètre l'âme humaine. À travers le visage, on pénètre l'âme humaine. On pénètre dans le royaume de l'identité de l'âme. C'est pour cette raison que dans toutes les traditions initiatiques, le visage revêt une importance extraordinairement capitale parce que c'est dans le visage que se trouve l'âme et son rayonnement. Or, le rayonnement est également un autre nom qui est porté au cas, car c'est le cas qui va permettre le rayonnement de l'âme. Donc, il est très important de savoir que un masque contient une entité spirituelle. Ça, c'est évident, forcément. Et que cette entité spirituelle a été maîtrisée, qu'un visage lui a été donné ici plus que comme un réceptacle, mais plutôt comme un rayonnement. Donc, si vous avez un masque dans votre chambre, c'est que vous êtes en train de dire à ce masque-là, que vous connaissez peut-être, que eh bien, son rayonnement soit à l'intérieur de votre chambre. Encore qu'on soit sûr que ce masque-là, eh bien, l'identité spirituelle a été maîtrisée et rendue sous forme de cas qui rayonne quelque part. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand nous disons que le visage est associé à Horus. Tout ce qui est œil est associé au visage et tout ce qui est œil est associé au rayonnement. Et le visage est associé à Horus parce que Horus représente l'identité légale, légitime de Osiris. Et donc le visage, qui est donc la représentation de notre identité spirituelle en tant qu'âme, les yeux qui révèlent la profondeur donc de notre âme, eh bien, notre visage, on peut en faire un masque. De la même manière, au cours des cérémonies et des grandes festivités, on voit des personnes porter des masques. Et vous ne comprenez certainement pas pourquoi. Il y a des chasseurs qui portent des masques pour entrer dans la forêt. Il y a des initiés qui portent des masques. Faisons une pause. Un masque initiatique, c'est-à-dire un masque qui a été conçu avec un protocole de rituel et de cérémonie, devenant ainsi un masque sacré et plus tard certainement un masque initiatique. Il faut forcément soit comprendre son énergie, soit s'en méfier. Parce que c'est un masque qui porte une identité spirituelle, c'est-à-dire qui porte l'entité l'énergie d'une entité, et cette entité va forcément rayonner. Lorsque dans les traditions initiatiques, dans les rituels, dans les cérémonies, des initiés portent des masques, c'est pour pouvoir pénétrer mieux dans le royaume des esprits concernés. Ça veut dire que à un masque spécifique, eh bien, un univers spécifique. On peut avoir plusieurs masques qui proviennent d'un univers spirituel, d'une divinité en question. Car qui parle d'une divinité parle d'un royaume de cette divinité avec donc des instances.
Donc, lorsque vous portez un masque précis et vous allez dans la forêt en tant qu'initié, en fait, vous cachez votre visage. En fait, vous remplacez votre visage par le visage, disons, d'un autre monde, d'une autre dimension. Vous portez le visage de quelqu'un qui est dans la dimension, qui est dans le royaume d'une divinité en particulier. L'avantage pour les chasseurs, pour les initiés et dans les rituels initiatiques, c'est de passer inaperçu. Parce que qu'est-ce que les esprits regardent d'abord? Les esprits regardent d'abord ton visage. Parce que c'est ton visage qui exprime le rayonnement de ton âme. Donc, quand les entités ou les esprits regardent ton visage leur dit directement qui tu es. Dans ton visage, on lit ton évolution spirituelle. Dans ton visage, qui inclut donc tes yeux, on lit ton épanouissement, ton degré d'éveil intérieur. C'est toujours dans le visage que l'on lit cela. C'est pourquoi vous allez voir, quand on prend les saints, on veut toujours mettre un rayonnement sur leur visage et sur leur tête, souvent sur leur visage. Parce que toute leur identité spirituelle révélée s'exprime d'abord par le visage. Donc retenez que même dans la nuit noire, quand vous circulez dans la nuit noire, dans une forêt, lorsque vous allez rencontrer des choses invisibles, c'est d'abord votre visage qui les intéresse. Parce que c'est votre visage qui renvoie d'abord le rayonnement de votre identité spirituelle. Donc les initiés ayant découvert ce secret, pour pouvoir pénétrer dans le royaume ou dans certains royaumes où ils ne sont pas autorisés à pénétrer, ou pour pénétrer dans certains royaumes dans lesquels on ne pénètre que en portant l'identité de quelqu'un de ce royaume-là, eh bien, ceux qui fabriquent les masques initiatiques et sacrés vont créer des masques qui ont exactement le visage d'un habitant de ce royaume, de cette divinité. Vous avez très bien compris. Ça veut dire que les masques africains ne sont pas des masques faits au hasard. D'abord, on consulte l'oracle. Mais quand on dit consulter l'oracle, ça va plus loin que cela. Parce que l'oracle donne la vision claire de toutes les entités de tous les mondes spirituels et invisibles. Donc, la personne, c'est un exemple que je vous donne de façon terre à terre. Supposons que j'ai envie de fabriquer un masque. D'accord? C'est un exemple. J'ai envie de fabriquer un masque qui représente une divinité de ma famille. Si c'est une divinité de la richesse, si c'est une divinité de la guérison, vous voyez, c'est de quelle divinité je veux parler. Et il y en a une pléthore de divinités dans votre sang avec des catégories bien précises. Maintenant, je décide de rencontrer une divinité de la guérison. Et donc, je consulte l'oracle. Et l'oracle m'envoie dans le monde spirituel, dans le monde des ancêtres, dans le monde invisible. Et donc, dans le monde invisible, je peux voir un ou des visages. Je vous rappelle que les visages ne sont pas inventés. C'est ce que l'initié qui voyage dans le monde invisible, dans le monde astral, ancestral et ancestral, lorsqu'il voyage dans cette dimension, il va voir forcément plusieurs visages et un visage va le marquer. Et dès qu'il vient et qu'il a vu déjà ce visage, vous voyez, quand on voit un visage dans le monde invisible, ce visage vous marque. Il y a des choses qui vous marquent quand vous rêvez, n'est-ce pas? Parce que ces choses sont d'importance. Donc, ce visage vous apparaît, soit en grandeur nature ou en petite nature. Mais ce qui est important, c'est que ce visage a été captivant, tellement captivant, profondément captivant. Et donc, l'initié qui l'a vu se rend automatiquement vers le maître forgeron. C'est une expression pour dire que c'est également un initié, celui qui est chargé de créer les représentations, que ce soit en fer ou en bois, naturellement, disons, d'un visage invisible, rendre l'invisible visible,
Celui-là est un initié. Et quand vous venez à lui, vous lui décrivez exactement le visage que vous avez vu. Donc, si vous avez fait cette expérience avec votre sang et vous avez appelé donc à rencontrer des divinités de votre sang qui s'occupent uniquement de la guérison, vous allez en avoir beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui font des expériences aujourd'hui voient visiblement des ancêtres et des visages clairs. Et quand vous voyez maintenant une divinité, eh bien, vous dites, waouh, j'ai vu ce visage. Vous revenez, vous voyez un bon dessinateur, et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous lui donnez les traits, et lui, il fait le dessin devant vous, vous corrigez jusqu'à obtenir impression pour impression le visage exact que vous avez vu. Une fois que ce visage est vu, il y a donc des cérémonies qui sont faites pour pouvoir connecter le Netcher, c'est-à-dire l'entité spirituelle, la divinité, au masque. Et pour ce faire, il faut un rituel. Un rituel est un protocole d'accord, puisqu'on va protocolariser le principe premier qui a révélé son visage par l'oracle, avec le masque qui est conçu, qui ressemble exactement à son visage. Vous savez, la loi magique est claire, hein? À savoir la loi de la similitude, c'est-à-dire la loi de l'imitation. Donc, on a créé un visage qui imite exactement le visage vu dans le monde invisible, dont le visage vu dans le monde invisible ne peut plus résister. Il est obligé de venir prendre corps. Mais pour ce faire, il faut lui créer donc un cas. Il faut vitaliser le cas, donc vivifier le cas et rendre le cas disponible, puisque c'est à travers le cas que le rayonnement va se produire, le rayonnement de l'âme de la divinité va se produire. Et donc, vous imaginez que ce masque-là qui est réalisé et qui est donné à un chasseur, eh bien, quand le chasseur le porte, son propre visage n'a plus de rayonnement, puisque son visage va rayonner à travers l'âme de cette divinité. Et donc, si on vous a donné le visage d'un animal précis et que vous portez ce visage, quand vous rentrez dans la forêt, vous allez même passer à côté des animaux qui ne vous voient plus en être humain. Parce que le visage est la première chose que ces entités de ce monde voient et vous pouvez vous servir à gogo de certains animaux et les ramener depuis votre chasse. De la même manière, un initié qui porte le masque et qui fait sa danse, qui fait donc ses rituels, peut pénétrer directement dans le royaume de ces esprits sans être dérangé. Et il marche dans leur royaume tant qu'il porte le masque. Mais s'il avérait que quelqu'un lui enlève le masque dans le monde physique, et donc que le masque tombait également dans le monde spirituel, et que les esprits le voient dans son vrai visage, eh bien, il peut complètement devenir fou. Parce que le visage ou le masque qu'il porte ici et qu'il porte d'ailleurs dans le monde invisible, puisqu'il va dans ce monde invisible, seul le masque est sa garantie de protection contre la folie. Autrement, tous les esprits vont tenter de le posséder. Mais quand les esprits... Bon, je vais vous donner un exemple simple. Imaginez qu'il y a un monde qui est autre que le monde humain. On est d'accord. Et que ce autre monde, autre que le monde humain, n'est pas le monde humain comme nous on l'est. Et que ces gens décident de venir nous visiter ici. C'est normal que, eh bien, ces personnes vont changer d'apparence. La première chose que ces personnes vont changer, c'est leur visage, pour ressembler justement aux terriens. Ici également, on va changer la forme physique, n'est-ce pas? C'est ce que vous allez me dire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le visage synthétise toutes les formes. Ce qui fait que sur le plan spirituel, une fois que le visage est pris, eh bien, tout le reste est pris. Parce que c'est le visage qui est le rayonnement. Donc, une telle personne qui vient dans notre monde avec un autre visage, enfin, avec notre visage, alors que c'est un autre voyageur, nous ne pourrons pas le distinguer de nous. Nous le saluons, nous lui offrons le repas et lui vit parmi nous avec un autre visage et donc une autre forme. De la même façon, lorsque, je ne vais pas dire qu'on va duper les esprits, mais c'est une façon de duper les esprits. Et donc, le chef, l'initié, porte le masque et maintenant il prononce les incantations qui sont associées au masque pour que le masque le transporte dans le monde du masque
associé aux divinités et à son royaume. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se promener allègrement. Il va même demander des informations, discuter avec des esprits qui vont lui parler comme s'il était de chez eux. Vous voyez, c'est ça l'identité fondamentale d'un masque. Et quand il revient ensuite, quand il a fini, il a rompu le pont, eh bien, il redépose le masque. Mais le masque garde toute l'impression, toute la vitalité, toute la force de chaque expérience vécue. Donc, vous ne pouvez pas voler un masque africain et le garder quelque part. Ça, tôt ou tard, vous portera malheur. Et l'élément le plus important également qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un tel masque initiatique et que le masque est même à des milliers de kilomètres, vous pouvez toujours faire appel au pouvoir du masque. Parce que une fois que vous avez le masque en esprit, c'est-à-dire en imagination, et que vous pouvez le reproduire sur votre visage, vous portez ce masque-là. Et ça, c'est également un code que beaucoup de personnes ignorent. Et lorsque le masque, c'est un masque de guérison, par exemple, on peut le prêter à quelqu'un. C'est-à-dire que vous décidez justement d'envoyer le masque, disons, à une personne, le masque physique bien sûr, à une personne qui est malade. Et la personne est malade, la personne va peut-être mourir, et on veut que les ancêtres ou le monde spirituel aident la personne, on lui porte le masque. On fait les rituels. En ce moment, son âme s'envole avec le masque, d'accord, dans le monde intérieur invisible, et de là-bas, eh bien, les gens peuvent le guérir, les gens peuvent le soigner. Vous allez me dire, mais quand il va dormir, il va partir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui garantit qu'il va partir avec le masque? Exactement, c'est la même chose qui se produit lorsque vous dormez la nuit. Quand vous dormez la nuit, vous allez remarquer que souvent, eh bien, quand vous êtes dans le rêve, vous êtes souvent habillé de la même façon que vous êtes habillé, ou vous êtes habillé d'une des façons que vous aviez l'habitude d'avoir comme habillement. Parce que justement, votre conscience a intégré le fait que, eh bien, vous ne pouvez pas vous promener nu et donc vous portez forcément un habit. Et dans le cas d'espèce, comme c'est un rituel qui vient remplacer le visage de la personne avec la loi de transsubstantiation, eh bien, l'individu, son visage même est dissimulé et c'est le visage de l'entité qu'on lui a donné. Et c'est avec ce visage qu'il part dans le monde de l'entité et on demande donc aux esprits de le guérir. Et quand les esprits le voient, les esprits le voient comme un des leurs. Et naturellement, ils lui fortifient son cas, ils lui vivifient son cas et l'individu revient ici guéri ou entre dans un processus de guérison. Donc, il est très important de comprendre l'identité fonctionnelle d'un masque africain et d'arrêter d'aller acheter n'importe quel masque. Vous pouvez fabriquer vous-même des masques de famille. D'accord? Vous pouvez fabriquer des masques de famille. Je peux vous montrer toute la procédure, mais vous devez savoir que de façon générale, ça ne change pas dans, disons, la procédure globale. Ça ne change pas grandement. Ça commence toujours par l'oracle. Ça commence toujours par un voyage astral. Dans le monde astral, ancestral ou man ancestral, dans la perspective de rencontrer une divinité précise. Vous savez, j'ai écrit le livre La géométrie du sang. Ce sont des géométries qui sont liées à une divinité. Mais vous pouvez décider de regarder ou de voir, de demander à la géométrie du sang, à une figure vivante, de vous donner son visage. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et donc, son visage, à travers l'oracle, vous est révélé et vous avez accès à son principe premier. Ce qui veut dire que je peux, du matin au soir ou du soir au matin, décider de réécrire un autre livre de géométrie du sang, mais cette fois-ci, eh bien, en demandant à ce que chaque figure porte son masque. Vous voyez, quand je prends par exemple la première figure, eh bien, je vais mettre à côté le masque qui lui convient, ou le masque de l'entité spirituelle de son royaume, ou d'une des entités spirituelles de son royaume. Car un royaume, eh bien, il y a plusieurs entités spirituelles, mais la configuration faciale est souvent la même.
Vous voyez, supposons que je vais dans le royaume, c'est un exemple que je donne ici, hein, je vais en Afrique. Vous voyez, le faciès est le même apparemment. Je vais en Asie, c'est apparemment la même chose. Je vais en Occident, c'est apparemment la même chose. Vous voyez? Donc, quand on entre dans un royaume d'un certain regroupement d'esprits ou sous l'égide d'une divinité, le visage est souvent le même. Donc, ne vous amusez pas à porter les masques de Sekhmet. Les masques ou les visages que nos ancêtres égyptiens ont mis en exergue, ce sont des visages protégés par des rites et des rituels. Ne les utilisez pas n'importe comment. Car lorsque vous voyez Sekhmet, c'est Sekhmet. C'est l'un des visages de Sekhmet. Car la divinité d'un royaume peut prendre le visage de tous ses habitants de royaume. Sekhmet a son visage, Sekhmet a des visages, mais liés à son royaume, c'est-à-dire à son identité fonctionnelle principielle. Et si vous prenez ce visage-là, un visage avéré, et donc qui est devenu un masque, que vous mettez quelque part dans votre chambre, dans votre bureau, je vous assure, si vous mettez un masque, vous êtes dans votre bureau comme ceci, et vous voyez les masques derrière moi, vous mettez un masque en haut, d'accord? euh, Si vous êtes obligé de mettre la photo de votre président, c'est vous qui voyez, mais si vous mettez un masque ou même vous le mettez n'importe où à l'intérieur de votre bureau, est-ce que vous savez que dès que des forces occultes vont chercher à pénétrer votre bureau, est-ce que vous savez que le masque peut libérer des forces? Le masque peut rayonner. Tout ce qui est masque est d'abord, avant tout, associé à Horus. Parce que le visage est appelé également le lointain, le rayonnement, l'œil de Russe, c'est la même chose. C'est lié à l'âme, parce que c'est l'âme qui s'exprime par le visage. Vous voyez ces masques qui sont derrière moi? Est-ce que vous voyez les différents visages de ces masques? Il y a des masques avec les yeux fermés, mais qui voient. Des masques avec des yeux lumineux, des masques avec des yeux noircis, des masques avec des yeux extraordinaires, des masques avec des yeux un peu arrondis ou un peu peut-être même carrés ou de forme ovale ou même de forme un peu biaisée. Regardez ces yeux, regardez ces visages. Si ce sont des masques authentiques et originaux, je vous assure que ces masques, si ils sont authentiques et d'origine, ces masques révèlent un visage vrai d'une entité spirituelle. Encore faut-il que lorsque vous avez un masque, vous connaissiez le code, le mot. Une fois que vous avez donc un masque, excusez-moi, hein, une fois que vous avez donc un masque, il faut que vous connaissiez donc son code et que de temps en temps, vous lui dites quelque chose. Et que de temps en temps, vous portiez vous-même le masque étendu sur le lit. Ça dépend donc du rituel, mais la plupart des rituels, c'est les mêmes choses. C'est un mouvement circumambulatoire. D'accord? Par exemple, je porte le masque et je fais donc des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ces mouvements doivent être rythmés selon un nombre bien précis. Est-ce que vous voyez? Et ça va être rythmé selon le code 1, 2, 4, 8, etc., mais d'une autre façon. Et donc, je fais ces mouvements-là et je tourne autour et vous prononcez le principe premier qui est associé au masque. Et ensuite, soit vous dormez avec le masque, soit vous allez déposer le masque. Vous verrez de quoi il est question. Et vous pouvez envoyer le masque en mission. Vous l'envoyez en mission.
et le masque va répondre. Donc, au résumé, peut-être que je vais faire d'autres capsules là-dessus. Sachez que autant nous avons des visages ici pour parler terre à terre, hein, autant nous avons des visages ici, autant dans le monde invisible, bien qu'il soit invisible à nous, le monde invisible n'est pas invisible pour le monde invisible. On est d'accord? Donc, le monde invisible est totalement visible pour le monde invisible. Donc, ceux qui sont les habitants du monde invisible, nous, notre monde est visible pour eux, hein, mais pour nous, leur monde est invisible, mais eux qui sont dans le monde invisible, leur monde est totalement visible l'un pour l'autre, ils ont des visages. Est-ce que vous voyez? Pas des masques, des visages. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, une divinité a forcément un visage. Une divinité gère un royaume. Et dans son royaume, les gens qui sont dans son royaume, eh bien, ont des visages souvent pas très éloignés de la divinité. En tout cas, c'est comme un peuple qui a un visage apparemment identique dans la configuration de base, c'est-à-dire la forme des yeux et tout ça, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? À travers l'oracle, qui est la sagesse absolue, vous passez sur une ligne temporelle, surtout grâce aux mannes ancestrales, pour rentrer dans le monde invisible et regarder des visages. Mais tous les visages ne sont pas bons. Il y a des visages de protection, des visages de guérison, des visages enfin, de santé, des visages d'ouverture de possibilités, des visages de guerre, vous voyez, des visages d'horreur. Il y en a toute une quantité incroyable. Et ces entités-là et ces divinités les portent à l'intérieur de votre sang. Et donc, vous dites, moi, je veux rencontrer un visage de guérison. Donc, vous voulez aller rencontrer parmi la kyrielle d'entités, une entité ayant un visage de guérison, c'est-à-dire qui porte l'identité de guérir. Et une fois que vous voyez ce visage, eh bien, vous demandez à un initié de vous le reproduire exactement. Et une fois qu'il vous le reproduit exactement, maintenant, un rituel va être fait. Un rituel, c'est un protocole d'accord pour activer le principe premier et la manifestation et les lier ensemble, afin que l'âme du principe premier, c'est-à-dire sa loi, rayonne à travers le cas dans le masque. Donc, à partir de ce moment, vous avez alors un masque de guérison. Et ce masque de guérison, vous pouvez le porter à une personne malade, l'envoyer à une personne qui est malade à distance, ou le porter vous-même quand vous êtes à distance, bien que le masque soit éloigné, ou bien de temps en temps le porter et danser, et l'enlever et se coucher, ou le porter et voyager avec dans le monde de ces esprits. Parce que dès que ces esprits vous voient, ils ne vous voient plus avec le visage d'un être humain, mais ils vous voient exactement comme l'un de leurs. Et ils vous reçoivent, ils vous offrent à manger, vous discutez avec eux, ils vous livrent leurs secrets et vous partez. C'est pourquoi la plupart du temps, c'est un ganga très puissant. Ils vous disent, je vais dans le royaume des ancêtres. Et quand ils veulent partir, ils portent forcément un masque. Parce que s'ils y vont sans masque, ils pourraient ne jamais revenir. Ou s'ils revenaient, leur esprit ne reviendra pas intact. C'est-à-dire, ils vont souffrir de folie. Vous avez donc compris un peu de quoi il est question. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous invite, si vous aimez vraiment ce que nous faisons, à liker et surtout à vous abonner, à activer la clochette de notification pour que quand les vidéos arrivent, vous les recevez. Si vous ne vous abonnez pas après avoir suivi cette vidéo-là, alors je vais vous envoyer un masque. C'est pour vous faire rire, mais on ne sait jamais. Je pourrais vous envoyer un masque horrible. Pourquoi pas? Il faut que je vous terrorise un peu là, finalement. Donc, de toute façon, abonnez-vous, faites du mieux que vous pouvez. Je voudrais également rappeler à tous ceux qui nous suivent que bientôt nous allons lancer une formation sur la thérapie et une autre formation qui sera en même temps un service que nous allons mettre à votre disposition. Il s'agit donc de la justice divine. Et le résultat de la justice divine va permettre de régler certains problèmes au sein de la société pour les gens qui voudront que justice leur soit rendue.
Par ailleurs, je voudrais que les personnes qui ont fini les 5 cours de base et qui ont pu subir leur examen, puisque nous avons organisé des examens pour les personnes qui ont suivi les 5 cours de base, les gens ont commencé à m'écrire pour dire, mais Monsieur Godson, quelle est la suite? La suite vous sera naturellement indiquée bientôt et cette suite-là vous dira quelle est la prochaine étape. De toute façon, vous qui avez terminé les 5 cours de base, vous devez maintenant recevoir votre première initiation. On vous dira comment cette première initiation vous sera donnée. Quelle que soit la distance, vous recevrez cette initiation et vous la sentirez passer. De toute façon, c'est comme ça se passe, une initiation. Donc, tenez-vous au calme et le reste viendra de façon progressive. Donc, voilà toutes les informations que nous aimerions donc partager avec vous. J'aimerais également rappeler qu'à partir de maintenant, toutes les personnes qui viendront en consultation physique chez moi au centre, nous mettons un seau et de l'eau à disposition. Demandez systématiquement la feuille d'hysope. Une feuille d'hysope vous sera donnée avec un protocole de comment l'utiliser séance tenante. Et nous, une fois que vous serez parti, qu'on vous ait reçu ou pas reçu, ça dépendra de vous, eh bien, nous allons faire un travail avec les feuilles d'hysope sur lesquelles vous aurez incanté, que nous allons prendre et nous allons vivifier ce que vous allez faire. Vous allez dire pour que vos chemins s'ouvrent, des opportunités s'ouvrent à vous, parce que nous aimerions encore plus vraiment vous aider à aller plus loin. Pour le reste, si vous avez besoin de nos livres, allez sur Amazon. Vous trouverez les livres là-bas, achetez-les. Mais s'il y a des livres que vous ne pouvez pas acheter sur Amazon, écrivez-nous, on vous indiquera comment obtenir donc d'autres, euh, enfin, comment obtenir les livres par d'autres moyens. Ce sera ainsi fait. Ceci n'est qu'une introduction sur les masques africains, les masques initiatiques et sacrés. Certainement, nous ferons d'autres capsules pour vous expliquer quelle est donc la puissance magique qu'incarnent la plupart des masques et nous devons retourner à nos masques et aux rituels qui les soutiennent. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction. À bientôt.